Donc, je crois que tout est installé pour mon côté. Donc, c'est ce que je disais, on va avoir besoin d'une paire de poids d'un maximum, d'un maximum de peut-être 20 livres. Donc, ça peut être 2-10 livres, ça peut être... c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser comme charge. Sinon, ce qui est possible, ça serait d'utiliser un sac à dos avec des livres ou justement un poids à l'intérieur. Donc, à vous de voir, je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, soit avec charge ou avec le sac à dos. Donc, je vous laisse aller chercher ça. Personnellement, moi, mon sac à dos, j'ai mis un petit peu plus lourd, là, mais j'avais mis des genres de bouteilles d'eau remplies de roches. J'avais préparé ça en été, mais ça pèse environ 20 livres. Donc, j'ai un sac à dos avec 20 livres à l'intérieur. Ou bien, vous allez voir, j'ai un poids de 15 livres que je vais pouvoir utiliser également. OK? Donc, peut-être on va commencer à 12h05, le temps que les personnes aillent chercher ce qu'on a besoin. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, c'est un entraînement fonctionnel. On va se concentrer sur les mouvements un petit peu moins, je dirais, c'est pas moins musculaire. Là. On va travailler tout autant les muscles du corps. Par contre, j'aimerais qu'on se concentre sur la façon de faire les mouvements. Okay? On veut optimiser les activités du quotidien à l'aide des mouvements. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ça ressemble à un entraînement comme tous les autres. Par contre, la pensée qui est derrière ça est un petit peu différente. Donc, j'ai mes poids, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon sac à dos pour vous montrer les différents exercices possibles à faire. Okay. 5. Et c'est arrivé. OK. Donc, on va commencer avec l'échauffement. On va commencer avec des arm circles, donc des rotations des bras tout simplement. Des grands cercles, comme ça ici. Prenez votre temps, on garde les bras droits. On essaie d'aller chercher le plus d'amplitude de mouvement possible. On ne rush pas, c'est juste l'échauffement. Vendredi, ça c'est la fin de semaine. La fin de semaine pour moi, la fin de semaine pour vous aussi. Prenez le temps de bien récupérer. On en fait environ 10 cercles par l'avant, par la suite, vers l'arrière. Donc, très important, la récupération, le sommeil, la nourriture, l'état d'esprit. C'est sûr qu'une personne stressée récupère moins, il y aura moins de bénéfices de l'activité physique, mais bien sûr que c'est un remède. C'est une façon de contrer le stress. Là. Donc, c'est très important d'être parmi nous les jours de la semaine. OK, environ 10. Par la suite, on a des sumo squats plus knee up. Donc, je vous montre ça. Sumo squat, knee up, sumo squat, knee up. Comme ça ici. On en fait 10 par côté. Et 10. Oh. Okay. Si jamais je fais ça, c'est parce que je regarde s'il y a des commentaires qui ont été écrits par rapport au cours. Troisième exercice, on a un deep squat position plus stretch. Donc, on s'en va en position de deep squat. Comme ça, ici, on va chercher les orteils avec les mains. Et on vient étirer les jambes. On se replace en position profonde. On vient étirer les jambes comme ça ici. De face, ça va l'air de ça. On y va pour environ 10. Deep squat. Un bon stretch. Deep squat. Un bon stretch.
Ça tire quand même. Hop là. 6. 7. 9 et 10. Super. On refait le tout une deuxième fois. On retourne au arm circle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1. 6, 7, 8, 9, 10. Sumo squat plus knee up. Voilà. Six, 7, 7, 8. Les jambes vont déjà être en feu, c'est pas bon signe. 8, 9, 9, 10, 10. Position de deep squat. Plus stretch. Deep squat. Stretch. Deep squat. Stretch. Continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et let's go guys. 10. OK. Les jambes ont bien chauffé. Prenez une petite gorgée d'eau. Aujourd'hui, on a seulement 2 blocs d'exercice. On va avoir 4 séries. On va y aller le plus vite qu'on peut pour chaque bloc. C'est un petit challenge là, pour le vrai. C'est un exercice, disons, clé et 3 autres exercices par la suite. OK, donc on va commencer avec des ground to overhead. Pourquoi on appelle ça des ground to overhead? Ben, c'est simple. Ça le dit dans le nom. On amène un objet du sol à au-dessus de la tête. Du sol à au-dessus de la tête. Comme ça ici. OK? De côté, on se rappelle, c'est très important de ne bouger les hanches lorsqu'on fait le genre de deadlift. OK? Donc, quand on dépose le poids, on ne fait pas juste pencher puis plier le dos. On veut reculer les hanches, utiliser les jambes. Lorsqu'on vient ramener le poids au-dessus de la tête, on garde proche du corps tout le long. Ça, c'est avec le slack, mais ça se fait très bien aussi avec un poids. Donc, je touche le sol, je le mène au-dessus de la tête. Touche au-dessus de la tête. On en a 20 à faire 4 fois. OK? Après avoir fait 20 répétitions, on a 3 exercices à faire. Donc, le half kneeling wood chop. Donc, on va être un genou à terre. Comme ça ici. On va prendre notre sac ou notre poids. On commence du côté où est-ce que la jambe est à terre. Ce qu'on va vouloir faire, c'est amener le poids en diagonale, comme ça ici, au-dessus de l'épaule. C'est avec le sac, c'est ici, avec le poids. Comme ça ici, 6 fois par côté. Par la suite, on a des plio push-up, donc des push-ups explosifs, ou bien n'importe quelle sorte de push-up.
Celui que je recommande, c'est le plyo. Donc, celui parce qu'on va quitter le sol. Je vous montre un exemple. Comme ça ici, en position push-up, je descends et je quitte le sol. 5 fois et par la suite, 5 high jump. Tout simplement quitter le sol. OK, donc on commence avec 20 ground to overhead, 6 wood chop par côté. On change de bord. 6 fois, 5 plyo push-up et 5 high jump. Parfait. Inquiétez-vous pas, je vais tout dire la séquence au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, le premier exercice, on va se concentrer sur le ground to overhead. Prenez votre sac ou le poids que vous avez à la maison. On essaie d'y aller pour 20 répétitions. On part ça dans 3, 2, 1, let's go. Let's go, guys. 6, 7, 8, 9. De côté. 10, 11, 12. Let's go. Jusqu'à 20. 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 20. C'est là. On a fait 20 ground to overhead. On met un genou à terre. Prend la même charge. Wood chop. En diagonale, on la met au-dessus de l'épaule. 3, 4, 5. Change de bord. On commence du côté où est-ce que la jambe est reculée. On l'amène en diagonale. Du côté où est-ce que la jambe est élevée. 2, 3, 4, 5, 6. On a les push-ups biométriques et les jumps à faire, donc 5 de chaque. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Les sauts. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On enchaîne le tout. On a 4 séries à faire. Donc, encore une fois, 20 ground to overhead. Prenez le repos que vous avez besoin. On essaie de accomplir les séries. 1, 2, 3. Ça va commencer à être de plus en plus difficile. 4. Oups! C'est parti du sac. 5, 6, 7, jusqu'à 20. Let's go! 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça chauffe les épaules un peu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK. Wood chop. Un genou à terre. 6 reps. Ça se fait tout aussi bien avec le sac. Un peu plus difficile vu que c'est un peu irrégulier. Mais c'est faisable. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ouh. Ah. Mes épaules sont en feu. On continue. Let's go, guys. 2, 3, 4, 5, 6. Ouh. On achève la deuxième série. Ah. Plyo push-up 5 fois. 2, 3. Plyo push-up ou bien des push-ups réguliers ou bien des push-ups sur les genoux, allez-y selon votre niveau. Ah. Même chose pour les sauts. Si vous ne pouvez pas sauter, vous avez des douleurs au niveau des genoux, faites simplement des squats, OK? On respecte notre niveau ou notre condition. Et 5. OK. Deuxième série de faits. Il en manque 2 autres. Comme je vous dis, c'est un petit challenge. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous dégourdir. Troisième série. Nuance. Donc le sac peut avoir n'importe quoi dedans. Moi j'ai des bouteilles d'eau remplies. Ça peut être des livres. Vraiment n'importe quoi qui pèse un petit peu plus lourd. OK? C'est vraiment pas la charge qui fait le travail, c'est le mouvement. Donc, on recule les hanches, on touche le sol, on lève avec les jambes, on garde le poids proche du corps en tout temps. C'est 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, il manque 10. 20 répétitions. 4 fois, let's go. 12. 13. Come on, guys. 14. Lâchez pas. 15. 16. Ah. Let's go, let's go, let's go. 7. 18. 19. Et 20. Wood chop. Un poids moins lourd. Ça commence à s'accumuler. Un genou à terre. En diagonale. On commence avec le genou, du côté du genou à terre. On s'en va en diagonale vers le genou en avant. 1, 2, 3. On essaie de générer de la force. 4, 5, 6. L'autre côté. Diagonale, on génère de la force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh. On finit bientôt la troisième série. On roule, on roule, on roule. Let's go. Oups. OK. Let's go. 1, 2, 3, 4. Oh. On gagne. Keep it up, keep it up. Moi, je suis à ma troisième. Écrivez-moi en commentaire lorsque vous avez fini. 1, 2, 3. De la hauteur dans les sauts. Donnez ce que vous pouvez. Il me reste juste une petite dernière. Un petit temps de repos. Avant de l'entamer. Ah. Les épaules sont en feu. On est capable. Ouh. On enchaîne ça. Mon sac. On veut finir, let's go. 20 reps. Touche ça, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6. On utilise les hanches pour baisser. Donc, je me mets de côté. Je recule les fesses, je plie les genoux. 7, 8. Mon dos reste droit, ma poitrine reste haute. 9, 10, 11, 12. On reste 8. Let's go. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ça chauffe. Ça fait du bien. C'est le but. OK, on y va avec le wood chop. Un genou par terre. On génère de la puissance. La vitesse. 2, 3, 4, 5, 6. On essaie de garder la poitrine haute en tout temps. On ne veut pas courber le dos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Push up et jump. On finit ça. Let's go. 1, 2, 4, 5. Les petits derniers sauts. On est capable. 1, 2, 3, 4, 5. OK. J'ai fini le premier bloc. On devrait achever pour les autres aussi. Continuez comme ça si on n'a pas fini. On a tous droit à un petit temps de repos après le premier bloc. Avant que j'explique la deuxième partie. Aïe, aïe. Je vais donner un petit 2 minutes ou 1 minute et demie. Question de soit finir ou bien juste prendre un petit temps de repos. Je vais vous expliquer ce qui arrive par la suite. Oui, c'est bien. On s'en sort pas mal. Tout dépendamment de la charge que vous avez, dépendamment de comment vous allez utiliser vos muscles à travers l'exercice et les mouvements, on devrait sentir un niveau de fatigue qui va différer d'une personne à l'autre. Mais écoute, tant qu'on est ici et qu'on bouge, c'est ça qui est important. OK, je vais quand même expliquer parce que je ne vais pas vraiment avoir de feedback sur où est-ce que vous en êtes. Je vais quand même expliquer le deuxième bloc. Ceux qui n'ont pas fini, continuez. Je vais continuer à l'expliquer à travers les exercices. Sinon, vous allez pouvoir voir les exercices sans bien. OK, premier exercice, on a des overhead back lunge. Donc encore un poids au-dessus de l'épaule. On peut le prendre avec un bras, on peut le prendre avec 2 mains, comme vous voulez. Moi, je vais le prendre avec un bras. On va venir faire un back lunge. Comme ça ici. OK? Donc, on a quand même 4 séries. Je demande 10 répétitions de back lunge, soit 5 par côté. Si vous voulez, vous pouvez faire une série entière avec un bras, une série entière avec l'autre pour bien équilibrer. Vous pouvez aller avec les 2 bras à travers toutes les répétitions. Si jamais vous avez de la misère à garder le poids au-dessus de la tête, vous avez l'impression qu'il va vous tomber sur la tête, pas plus grave que ça, on peut le prendre en position de front rack. Comme ça, ici, on le dépose sur l'épaule, ça va déjà être un effort de plus. OK? Donc ça, c'est pour le premier exercice, 10 reverse lunge avec le poids au-dessus de la tête ou bien sur l'épaule. Par la suite, on a des dead bug avec un poids avec les straight arms.
Donc, je monte au-dessus. Les jambes vont se faire aller, donc les jambes restent droites. On descend, on relève. Si c'est difficile, on peut plier les genoux, faire comme si c'était des reverse squats, comme ça ici. Et tout simplement de garder les lombaires au sol, donc que ce soit les jambes droites ou que ce soit les jambes fléchies. On essaie de garder le bas du dos entièrement au sol. On a 8 répétitions de celui-ci. Ensuite, on a des push press. Pour les push press, on peut y aller avec des mains, un sac. Je vais le montrer avec un sac. Le poids au niveau des épaules. On vient se donner un léger élan avec les jambes. Donc, on fléchit les genoux pour nous aider à propulser la charge au-dessus de la tête. Donc, regardez mes genoux fléchis. J'utilise cette impulsion pour m'aider à pousser la charge au-dessus de la tête. On en a 10 comme ça. Et puis, par la suite, on a des planches pull through. Donc, on va venir faire une position de planche. On a la charge en dessous de nous. Ce qu'on va vouloir faire, c'est la tirer d'un côté, tirer de l'autre, tirer d'un côté et tirer de l'autre. Comme ça ici. Ça ici, ça va être 6 répétitions par côté. Donc, je répète, 10 overhead lunge. On a 8 dead bug. On a 10 push press et 6 pull through. Inquiétez-vous pas encore, je vais tout vous l'expliquer à travers l'exercice. Pour l'instant, on part au reverse lunge avec un poids au-dessus de la tête. 4 séries encore. On est capable? Certains? Le poids au-dessus de la tête. C'est parti, on va chercher 10 répétitions. J'espère qu'il y a de l'équilibre là-dedans. 4, 5, 6. On essaie de garder le bras droit, on stabilise bien l'épaule. 7, 8, 9, 10. Dead bug. Poids au-dessus des épaules. On en a 8 à faire. Donc, on descend les jambes. On garde les lombaires au sol. On se redresse. C'est parti. On y va pour 8 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a 10 push press. On est capable, on enchaîne tout ça. On a un sac qui est un petit peu plus lourd. Push press. Je fais les genoux, on pousse. Je fais les genoux, on pousse. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh! Ah, super! Les planks pull through, on en a 6 à faire. Donc, la charge en dessous de notre corps. On a les mains en avant. Position de push-up. On vient glisser la charge. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6 et 6. Ouh! Good job, good job. First round accompli. On enchaîne si on est capable. On a 4 séries à faire. Je change de côté pour les overhead lunges. Le bras de la tête. On vient bien serrer les abdominaux. On y va. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ah. On enchaîne. Good job à tous. Ceux qui suivent. Parfois, c'est des nouveaux mouvements. Je peux comprendre que les explications sont un peu rapides. Le but, c'est d'essayer de faire les mouvements. On garde le tout bien contrôlé. Là, on s'appelle si on a une douleur au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. On peut fléchir les genoux, serrer très fort les abdos et faire un plus petit mouvement. Okay, on veut apprendre au corps à venir gainer les abdominaux. Ah, hop. Hop. Let's go. Jusqu'à 8, let's go. 7 et 8. Ah. Push press. Pour ceux qui n'ont pas de sac, qui ont juste une paire de poids, ça se fait aussi. Je vous montre un exemple. Si on peut prendre 2 poids, ou on peut en prendre un, ça ne dérange pas. On fléchit les genoux. C'est le même principe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Et les pull through. Position de planche. On en a 6 par côté. Let's go. Hop. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Oh! Deuxième série accomplie. Ça se passe bien tout le monde. N'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires, si vous voulez que je réexplique quoi que ce soit, laissez-moi savoir en commentaire, ok? C'est un live, pas pour rien, je suis là avec vous, c'est pas un enregistrement. Ah. Good docteur. Reverse lunge, encore une fois, 10 répétitions, charge au-dessus de la tête. On est prêt? Oh. OK. Overhead. Hop. Le bras bien stable. On y va pour les reverse. Un pas en arrière. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aïe, aïe, aïe. Dead bug. Straight arm. Hop. Ah. Le poids au-dessus du corps, au-dessus des bras. Et c'est parti. Jambe droite. 2. 3. 4. 5. 6. Let's go, guys. 7 et 8. Oh, on s'en sort pas mal pour la troisième série. Keep it up, guys. On est bientôt au bout. Push press. 10 reps. Let's go. 1, 2. All right, starting a helicopter might seem complicated, but that's why we have checklists. Back in the day, these checklists used to be on paper, but thanks to modern technology, you've got an iPad. So let's just go through the process and get this thing started. Oh, yeah. Weight balance, yes, I did do that. Just brief, no, I don't have any passengers, so I don't pull through.
8 reps. Secure, yes. 6 reps, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Door flies open or something like that. Check, check, check. All right, fort, let's go, guys. On y va. On complète tout. Hop. 1. Let's go, guys. 2. 3. And get this thing started. 3. 4. Let's go. 4. Jusqu'à 6. 5. 5. Et 6. Et 6. On prend un petit peu d'eau. Excellent tout le monde. Je suis rendu à la dernière série. Vous êtes peut-être rendu à la dernière ou à la troisième ou peu importe où est-ce que vous êtes rendu. Je suis fier de vous, on continue comme ça. Il en reste pas gros. Oh. Continue ça. Le bras opposé à celui auquel on a commencé. On a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Très important de stabiliser l'épaule avant tout. Je veux pas qu'il y ait de mouvement gauche-droite. L'important, c'est de stabiliser l'épaule. On descendra moins bas s'il le faut. OK? On va au-dessus de l'épaule. Le poids au-dessus de l'épaule, au-dessus de la tête. On y va pour le back. 1, 2, pour 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Aïe! Les lunges sont terminés. Là, je me vois faire. Peut-être que je pourrais reculer la jambe un peu plus en arrière. On y va pour les dead bugs. Pieds droits, les jambes droites ou bien les genoux fléchis. On y va. Les lombaires restent au sol. On serre très fort. Le transverse. 3. 4. 5, 6, 7 et 8. Good job à tous. À chaque fois que je me vois faire les exercices des jambes droites, les mains sont un petit peu fléchies. J'ai l'impression que si elles sont complètement droites, personnellement, ça va venir courber les lombaires. Progression. Pas complètement droite, légèrement fléchie pour m'aider à diminuer les faiblesses. On y va pour les push press. Genoux fléchis. Hop. On pousse. Genoux fléchis. Et on continue jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le petit dernier exercice. Pull through. 6 reps par côté. Let's go, on finit ça. On serre fort les abdos. 4. Come on, guys. Let's go. Let's go. 5. Keep it up. 6. Et 6. Fini mes 4 séries. Les 2 blocs. Ceux qui n'ont pas terminé, continuez à les faire. Finissez le tout. Si vous avez terminé, laissez-moi un commentaire. Savoir comment s'en est-il. Ça roulait. Les charges étaient bien adaptées. On a pu suer un petit peu. Personnellement, moi, c'est le cas. Un peu plus rapide comme workout.
si vous êtes partant, on pourra continuer avec un petit quelque chose de plus. Si tout le monde est emmené, je crois que je vais vous rajouter un petit bonus à la fin. Ça va être quelque chose de rapide, la question de nous finir. Au niveau des abdos, peut-être un petit peu au niveau du haut du corps. On va faire ça, on a du temps. OK. Tout le monde connaît les mountain climbers. Ça va être ça. On va avoir 15 secondes de chaque exercice, 15 secondes de repos. On va faire 4 rounds comme ça ici. Donc, ça va être mountain climber. Je vais vous montrer un exemple. Comme ça ici. Pas oblique, vraiment juste les genoux vers l'avant. Gardez votre tronc un peu plus crunch. Donc, on va venir courber un petit peu, serrer les grands droits de l'abdomen. Venir chercher un petit peu plus au niveau des abdos. Donc, on a les mountain climbers. On va avoir les pike up. On vient in and out, in and out pendant 15 secondes. Et par la suite, on va faire des shoulder taps pendant 15 secondes également. 4 séries. On a 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Je rappelle les exercices, mountain climber, in and out ou pike up et les shoulder taps. Je vais tous vous guider. On passe ça tous ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Mountain climber, 15 secondes, let's go. Let's go. 3 secondes, let's go. Et on change, pike up. In and out, let's go. On change, shoulder tap. Let's go, come on. 4 séries. 5 secondes. Et break. Pendant 15 secondes. On se prépare pour les mountain climbers à nouveau. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, mountain climber. 5 secondes, let's go. On switch, pike up, in and out. Oh, come on. Shoulder tap. Prenez des petits 2 à 3 secondes de repos si nécessaire. Et repos. 2 séries d'accomplies. Il en reste juste 2. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Mountain climbers. Let's go. 3 secondes. On switch. Je prends mes petits 2-3 secondes et je ressaute dedans. 1, 2, 3. Et shoulder tap. Let's go, tout le monde, vous êtes capable. Jusqu'au bout. Let's go. 5 secondes. Et pause. Ouh! My God. Dernière série. On part dans 3, 2, 1. On endure, let's go. Dernière série. On climb ça. On climb. 5 secondes.
Let's go, guys. On switch. Pike up. Let's go tout le monde. Up. In and out. In and out. Let's go. 5 secondes. Oh. Petit repos, on passe sur 2 tapes. C'est parti. Let's go. Ah. On finit ça en beauté. Let's go. On est capable. 3, 2, 1. That's it. Ah. Ouais. C'était moins beau à la fin. Mes hanches étaient toutes levées. Mais qu'est-ce que tu veux, on a travaillé fort. Ah. Merci à ceux qui étaient là. Du finisher pas évident. Ça paraît assez simple, mais bon, on a quand même travaillé fort. Une personne est restée. Bon, c'est pas grave. Merci à toi d'avoir participé. On va travailler fort ensemble. Reviens la semaine prochaine. On continue à travailler fort comme ça ici. On a des cours toute la semaine, OK? Donc, encore une fois, merci pour ta participation. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.